L'heure vient et elle est déjà venue, où ce ne sera ni à Jérusalem, mais sur la montagne samaritaine, que nous adorons le Père. Jésus a dit, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ton esprit est le nouveau lieu d'adoration. Parce que tu es né de Dieu, tu es le tabernacle du Seigneur. 1 Corinthiens 6,19 dit que nous sommes le temple. Là où il y a un temple, il y a une divinité qui habite là-bas. Et le Saint-Esprit est ce Dieu vivant qui vit en toi. Il est la présence du Père et du Fils. Et à cause de cela, tu es l'adorateur en esprit, en vérité. Cela veut dire directement de ton esprit, tu peux adorer le Dieu esprit. Car Dieu est esprit. Et pour le contacter, c'est l'esprit. Pour le toucher, c'est l'esprit. Gloire à Dieu, nous sommes nés de nouveau. La possibilité de rentrer en contact avec Dieu est là. Qui l'adore en esprit? Qui l'adore en esprit et en vérité. Qui l'adore? Qui l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Acclame le Seigneur ton Dieu. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. C'est dans sa présence. Que le Seigneur soit béni. Nous progressons pas à pas, profondément et puissamment par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits et ses hauts faits. Depuis le début de l'année jusqu'à présent, le Seigneur nous a fait avancer et il continue à nous faire avancer. Amen. C'est une année possède un point de départ et un point d'arrivée. Amen. Donc une année, c'est un parcours, c'est un voyage que nous entreprenons par la grâce de Dieu. Et le Seigneur a commencé avec nous parce qu'il est l'alpha. Mais il va conclure l'année avec nous en tant qu'oméga. Amen. Et si Dieu est notre alpha, c'est sûr qu'il sera aussi notre oméga. Donc s'il a pu nous tenir la main pour nous faire commencer l'année, il va nous maintenir la main dans sa main pour nous faire terminer l'année. Alléluia. Il y a une chose que nous devons reconnaître avec Dieu, c'est qu'il est fidèle. Et une autre chose que nous devons reconnaître, c'est que même notre infidélité ne peut pas corrompre sa fidélité. Dieu est incorruptible quand il s'agit de son caractère. Ton caractère peut sortir du caractère de Dieu, mais Dieu ne va pas corrompre son caractère à cause de ton caractère. Alléluia. Est-ce que tu m'entends, s'il te plaît? Dieu ne peut pas corrompre sa sainteté, même quand toi tu vis dans le péché. Non. Même quand Jésus s'est fait chair pour venir nous sauver, il ne s'est pas fait chair en se corrompant dans le péché de la chair. Il est resté saint, même étant dans la chair. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Je dis, même quand Jésus s'est fait chair pour nous sauver, même étant dans la chair, il n'a pas participé à la corruption du péché. Il a gardé son intégrité de sainteté. Amen. Hébreux 4, 15 dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais n'a point péché. Donc, il y a des choses qu'un homme ne peut pas corrompre en Dieu. Un homme ne peut que s'aligner sur Dieu, mais il ne peut pas corrompre Dieu. Aligner veut dire que quoi? Dieu reste toujours ce qu'il est. Si toi tu sors de là, c'est toi qui es obligé de revenir sur la fréquence. Dieu reste fidèle. Si à un moment tu manifestes des infidélités, c'est à toi de venir t'aligner. Dieu ne s'aligne pas sur les hommes s'alignent sur Dieu. Et un homme qui s'aligne sur Dieu va toujours naviguer dans la fréquence de Dieu. Va toujours opérer dans la fréquence de Dieu. Quand tu es aligné sur Dieu, c'est le moyen facile de faire couler ce qui est en Dieu, de Dieu en toi.
C'est pourquoi nous devons toujours veiller à nous aligner sur Dieu, sur la parole de Dieu, sur l'Esprit de Dieu et sur le mouvement de Dieu concernant notre vie. Un chrétien doit déterminer le mouvement de l'Esprit dans sa vie personnelle et s'aligner sur le mouvement de l'Esprit. Amen. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul a commencé son voyage missionnaire et il avait prévu aller dans un endroit pour prêcher. Mais il n'a pas senti que le mouvement de l'Esprit allait là-bas. Il est allé dormir et la nuit, l'Esprit lui a montré un Macédonien qui criait « Au secours, viens, sauve-nous ». Il a senti que c'est le mouvement de l'Esprit sur la Macédoine. Le mouvement de l'Esprit t'indique la direction, le territoire, la localité où tu dois te positionner. Et quand Paul s'est réveillé le matin, la Bible il conclut que l'Esprit voulait qu'ils aillent en Macédoine. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Un chrétien qui n'apprend pas à suivre le mouvement personnel de l'Esprit dans sa vie spirituelle, il va rater des directions, rater des destinations, rater des opportunités et manquer des choses que Dieu avait planifiées et préparées pour lui. Amen. Marcher avec Dieu, ça demande de la focalisation, ça demande de la discipline, parce que tu dois suivre le mouvement de l'Esprit de Dieu. Amen. Suis le mouvement de l'Esprit doucement. Le mouvement de l'Esprit de Dieu, tu dois apprendre à le suivre. Et il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu qui se passe à l'intérieur de tout chrétien. S'il est vrai que tu es né de nouveau, né du Saint-Esprit, et s'il est vrai que l'Esprit de Dieu est déjà uni à ton esprit, il y a des mouvements qu'il opère en toi. Si tu es né de nouveau, tu es né du Saint-Esprit. Et si tu es né du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a scellé déjà ton esprit. Et c'est pourquoi il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc, étant dans ton esprit, il va commencer à se mouvementer dans ton esprit. Écoutez-moi, sans le mouvement de l'esprit, il n'y a pas d'activité divine ou bien surnaturelle de Dieu. Ce que je te dis là, ce n'est pas étrange. N'oublie pas qu'au commencement, la Bible nous a parlé du mouvement de l'esprit. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu. Oh, aide-moi mon frère. L'Esprit de Dieu fait quoi? Se mouvait. Écoutez, la terre était informe et vide, l'Esprit était là. Mais quand l'Esprit est venu sur la terre, étant venu, il était au ciel. Mais quand il est venu sur la terre informe et vide, même sur la terre qui était informe et vide, là, quand il est venu, il a commencé à se mouvoir. À plus forte raison, toi qui as quitté l'informel et qui as quitté le vide et tu es devenu une nouvelle créature en Christ. Il est en toi et tu ne veux pas qu'il se meuve. Le Saint-Esprit est là pour se mouvoir. Le Saint-Esprit est là pour se mouvoir. Quand il vient en toi, tu veux ou tu ne veux pas, il commence à se mouvoir. Et ce que je vais te dire là, le mouvement du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin forcément de prier. Le fait qu'il vient, parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour être passif. Écoutez-moi. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour être passif. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour être spectateur. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour être un aventurier. Il est venu pour une œuvre divine. Il est venu accomplir l'œuvre de Dieu. Alors, le Saint-Esprit est un esprit mission conscient. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Bon. Cela veut dire que le Saint-Esprit, quand il est venu, il est conscient qu'il est venu avec une mission et pour une mission. Donc, même sans ta prière, il commence à vouloir accomplir sa mission. Et je vais vous dire, en réalité, c'est le mouvement du Saint-Esprit dans chacun d'entre nous qu'on appelle le ministère. Le ministère, c'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un à travers toi. C'est ça qu'on appelle le ministère. C'est à cause de ça, si tu ne suis pas le mouvement de l'Esprit, tu n'as aucun ministère. Et même si tu as un ministère, tu ne suis pas le mouvement de l'Esprit, ton ministère ne produira rien. C'est le mouvement de l'Esprit qui fait tout. Donc, quand nous sommes rassemblés, il faut s'intéresser au mouvement de l'Esprit. C'est pourquoi chaque année, nous suivons le mouvement de l'Esprit. Le thème qui est donné est le thème qui nous parle du mouvement de l'Esprit pour l'année 2023. Manifester l'esprit de conquérant vainqueur pour une véritable expansion gracieuse, c'est le mouvement de l'Esprit.
C'est la direction que l'Esprit de Dieu a prise cette année-là. C'est ça qu'on suit. C'est ça le mouvement de l'Esprit. Donc dis à ton voisin, il y a un mouvement de l'Esprit à l'intérieur de toi. Amen. Il y a un mouvement de l'Esprit à l'intérieur de toi. Il faut le suivre. Si tu ne suis pas ce mouvement de l'Esprit, tu ne peux pas avancer ni aller loin. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous suivons le thème, nous allons pas à pas. Chaque mois, ce qui vient, c'est simplement des thèmes pour nous aider. Parce que le voyage, il est long. Mais Dieu nous donne des séquences. Des séquences, brique après brique, brique après brique. Et quand nous prenons ces briques-là nous aident donc à progresser et à avancer. Alléluia. À aller de l'avant et à grandir dans les choses du Seigneur. C'est pour cela que chaque mois, il y a un thème qui nous aide à progresser et à avancer. On a quitté janvier, on est maintenant rentré, on est à la fin du mois d'août, et plutôt juillet, on est rentré dans le mois d'août. Amen. Et le thème du mois d'août là, c'est quoi? Août 2023, le thème du mois d'août, août 2023, c'est le mois de la parole. Le mois de la parole. Août 2023, c'est le mois de la parole. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Voilà. Non. Écoute-moi. Quand tu es assis devant Dieu, là, dans les choses de Dieu, là, dégage-toi de tout ce qui va te distraire, de te connecter à Dieu. Août 2023, c'est le mois de la parole. On ne peut pas t'annoncer un thème et puis tu es là, tu regardes le thème. Ça veut dire que ça n'a rien dit en toi. Moi-même, quand j'ai lu le thème là, déjà mon esprit ému. Je suis content. Bon, peut-être que tu n'aimes pas la parole de Dieu. Mais on va voir. Août 2023, c'est le mois de la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Tout est fait et soutenu par la parole. Elle est puissante, efficace, elle éclaire toute forme de ténèbres. Elle donne et affermit la foi. Elle est une semence, un médicament, la santé. La parole donne le succès à quiconque la médite, la garde dans son cœur et fait quoi? La proclame et la pratique avec courage. Vous n'avez pas dit que vous aimez acclamer par émotion. Il faut acclamer par révélation de la vérité, pas par émotion. Je vous ai dit, les choses de Dieu, il faut les faire par la révélation de la vérité. Ce n'est pas l'émotion qui doit te bouger. Tu es content. Non. Déjà, quand tu regardes la parole de Dieu, c'est la vérité là. Ton cœur doit être dans la joie. La vérité est l'élément qui bouge le chrétien. Pas l'émotion. L'émotion là, ça n'a rien apporté dans la vie des gens. Je vous le dis, je le répète, l'émotion ne t'amène pas loin. L'émotion est une bonne chose pour toi. Mais si tu veux vraiment avancer, il faut que tu viennes sur la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est ce mois-là, mais en même temps, je ne vais pas trop rentrer dans le thème. On est encore dans le mois de juillet. Voilà, je vous ai présenté le thème parce que déjà, dans les jours qui viennent, on va rentrer dans le mois d'août. Mais déjà, c'est le thème de ce mois. Mais vous voyez que le thème de ce mois et le thème du mois passé sont liés. Sont vraiment liés. Alors, le thème du mois passé, c'est le mois de la marche selon la foi par l'esprit et des mêmes pas. Et on a insisté que tu ne peux pas marcher cette marche-là sans la parole et l'esprit. Amen. Et on revient pour développer la réalité de la parole. Parce que beaucoup de chrétiens croient que Dieu va les aider en trouvant une nouvelle technique. Ça n'existe pas. Dieu n'a que sa parole pour nous aider. Du début à la fin, c'est la parole. Il n'y a pas une époque dans notre génération, écoutez-moi, il n'y a pas une époque, un moment dans ce monde-là où les hommes n'auront plus besoin de la parole de Dieu. Ça n'existe pas.
quelles que soient les difficultés ou les facilités, on aura toujours besoin de la parole. Ce que vous devez savoir avec la parole a un caractère. Elle ne vieillit pas. La parole n'est pas moderne. La parole est divine. Donc votre modernisme ne peut pas violer l'intégrité originelle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce qu'elle est, quel que soit votre modernisme ou pas. Le ciel et la terre passent, la parole de Dieu demeure. Cela veut dire que tout ce qui arrive là n'est pas étranger et étrange à la parole. La parole de Dieu est la solution à tout ce qui est arrivé, tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera. Je ne vais pas trop rentrer dedans, mais on va se parler ce mois-là. Vous allez connaître le caractère de la parole. Parce que dans beaucoup de mentalités de beaucoup de chrétiens, les difficultés qui se lèvent dans le monde au fur et à mesure, beaucoup de personnes pensent que Dieu est surpris. Beaucoup de personnes pensent que c'est maintenant Dieu va essayer de trouver des solutions à nos problèmes présents. Tous les problèmes présents ont déjà des solutions anciennes. Oh God, oh God. C'est en train de remuer. J'ai dit, tous les problèmes actuels et même les problèmes futurs, leurs solutions sont anciennes. Dieu a des solutions antiques pour des problèmes présents et à venir. Écoutez-moi, quand Israël était 430 ans esclave dans l'Égypte, leur actualité, c'était l'esclavage. Mais la solution qui va les faire sortir de l'esclavage était une vieille solution, préparée dans le mystère de l'ancien des jours. Il a dit à Moïse, je vais te faire sortir la solution qui existait depuis. L'agneau immolé. L'agneau immolé n'était pas une solution nouvelle. C'était une vieille solution à un problème présent. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je te dis, oh, j'ai la solution à mes situations déjà. Elles existent déjà. Elles ont été préparées d'avant. Sinon, pourquoi Dieu va dire, nous avons été créés en Jésus, parce que nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées, afin que nous les pratiquions. Toutes les solutions aux problèmes que tu vas rencontrer dans ton ministère existent avant toi. Si ça n'existe pas avant toi, cela veut dire... C'est pourquoi, écoutez, quand on ne comprend pas ces choses, on murmure. Quand on ne comprend pas ces choses, on est triste. Quand on ne comprend pas ces choses, on regarde aux hommes. Non, si tu comprends ce que je dis, tu vas voir que ce n'est plus les hommes ou sans les hommes. Il ne s'agit pas des hommes. Il ne s'agit pas que tu as l'argent, tu n'as pas l'argent. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de Dieu. Pourquoi Dieu est appelé l'ancien des jours s'il n'a pas de solution ancienne? On dirait que vous n'êtes pas là. Hein? Je vous mets au défi. C'est pourquoi dans la Bible, regardez, tous les problèmes que les gens ont vécu, Dieu a pris les solutions dans des réponses anciennes qui étaient déjà existantes. Bon, il y a des choses, je ne vais pas rentrer. Écoute, mon frère, pourquoi? Tous les problèmes que les gens ont vécu dans la Bible, quand Dieu est venu les aider, c'est toujours des solutions préexistantes, qui existaient d'avance, qu'il a fait sortir simplement. Dieu les a révélées, sinon ça existait. Écoute-moi, quand Abraham a vu que Dieu, et quand Abraham dit Dieu est Jéhovah Jireh, Dieu a été toujours Jéhovah Jireh. Dieu a été toujours le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse et gloire en Jésus. C'est ton problème qui révèle la solution préexistante. Sinon ça existait. C'est ça notre Dieu. C'est pourquoi la Bible nous demande de marcher avec Dieu par la foi. C'est-à-dire qu'en lui faisant confiance parce qu'il détient les solutions. 430 ans d'esclavage, la solution existait toujours. Mais le problème a duré 430 ans. Mais la solution existait toujours.
Dieu n'attend pas le lever d'un problème pour inventer la solution. Dieu prépare des solutions. Dieu est solution. Le problème qui se lève ne fait que révéler ce qui est caché en Dieu. Et je m'en vais pour te dire d'une certaine manière, par rapport à ce que je dis, cela veut dire qu'en réalité, Dieu ne solutionne pas les problèmes. Dieu révèle son caractère dans les problèmes. Puisqu'il a préparé plein de choses avant quelque chose. Regardez la Bible, c'est que je vous dis la regarder. Chaque fois qu'Israël a eu un problème dans le désert, la solution était quelque chose qui existait. Dieu dit, il faut faire ça. Il a simplement révélé à Moïse, fais ça, il a fait et ça marchait. C'est pourquoi on marche avec Dieu par la foi. La parole de Dieu est la parole puissante. La parole de Dieu n'est pas vieille. La parole de Dieu est d'actualité. Elle est ancienne, mais elle est d'actualité. Actualité veut dire qu'elle est présente dans nos situations. Elle est capable de nous aider dans nos situations personnalisées. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a dit, c'est le mois de marche par chose. Par la foi, l'esprit des mêmes pas. Et on tombe sur le mois de la parole. Amen. L'exhortation que je vais te donner, c'est marche. Et développer la marche par la foi, par l'esprit de foi. Développer la marche par la foi, par l'esprit de foi. Pour ceux qui ont suivi la veillée, c'est une sorte de continuité. Ok? Voilà. Il y a des chrétiens qui, quand on veille, ils ne veillent pas. Donc, maintenant, quand nous, on s'est endormi, c'est là qu'ils se réveillent. Gloire à Dieu. Développer la marche par la foi, par l'esprit de foi. Alléluia. Allons-y rapidement. Ah, Seigneur. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13. 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 Il dit, et comme, voilà, notez et regardez, et comme nous avons le même esprit de foi. Donc tu vois l'expression, l'esprit de foi là, l'expression esprit de foi est tirée ici. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. L'écriture est la base de tout langage. Il dit, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé quoi? Dans cette parole de l'écriture. L'écriture, je dis que l'écriture qu'on appelle la Bible, l'écriture n'est pas simplement l'histoire racontée par des gens. L'écriture se trouve être l'élément principal de la parole de Dieu pour nous. Donc quand nous parlons de l'écriture, nous parlons de la parole qui est dans l'écriture. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas le verset qui te fait du bien. C'est la parole de Dieu dans le verset qui te fait du bien. C'est pourquoi il dit, dans cette parole de l'écriture, nous avons le même esprit de foi. Mais si Paul dit nous avons le même esprit de foi, ça veut dire qu'il y a un esprit de foi qui existe dans les chrétiens. Paul dit nous tous là, nous avons le même esprit de foi. Et l'esprit de foi est exprimé dans cette parole. Cela veut dire que dans cette parole de l'écriture, cela veut dire que c'est cette parole de l'écriture là qui nous enseigne qu'est-ce que c'est que l'esprit de foi. Donc tu ne peux pas aller définir l'esprit de foi en utilisant une autre parole de l'écriture. Je veux dire qu'en prenant une autre parole. L'apôtre Paul nous dit que l'esprit de foi a été déjà exprimé dans une parole de l'écriture. Donc si je veux comprendre l'esprit de foi, je dois aller voir cette parole de l'écriture pour comprendre les composantes de l'esprit de foi. Pour savoir qu'est-ce que c'est que l'esprit de foi, comment ça marche et de quoi est-ce que est composé l'esprit de foi. Est-ce qu'on me suit? Amen. Mais pourquoi l'esprit de foi est-il donc important? L'esprit de foi est important parce que tu ne peux pas marcher par la foi sans l'esprit de foi. Amen. Tu ne peux pas marcher par la foi sans l'esprit de foi. Nous sommes appelés à marcher par la foi et à vivre par la foi. Hébreux 10, verset 38, dit,
et mon juste vivra par la foi. Cela veut dire que toute notre vie, c'est une vie de la foi. C'est une vie par la foi. Toute notre marche, c'est une marche par la foi. Il dit, Hébreux 10, 38, il dit que le juste, mon juste, vivra par la foi. Dieu a établi que toi, son juste, moi, son juste. Quand on dit le juste, on parle simplement de celui qui est né de nouveau. Pourquoi celui qui est né de nouveau est-il le juste de Dieu? Parce que quand tu es né de nouveau, tu es participant de la nature de Dieu qu'on appelle la justice. Donc, lorsque tu es né de nouveau, tu as reçu la nature divine qui est la justice de Dieu. C'est pourquoi tu es son juste. Donc, le juste, c'est tout homme et toute femme qui est né de nouveau, qui a la vie de Dieu en lui. C'est pourquoi on dit il est juste. Et il dit que comme tu es né de nouveau, tu as la nature de Dieu. Dieu t'appelle son juste. Il dit le juste de Dieu vivra par la foi. Il dit s'il se retire de cela, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Cela veut dire que depuis le jour où tu es né de Dieu et que tu es enfant de Dieu, tu as la vie de Dieu, ta nouvelle marche, ta nouvelle vie, c'est la vie par la foi et la marche par la foi. Cela veut dire que Dieu ne va plus accepter de toi une autre marche, un autre style de vie, si ce n'est pas la vie par la foi ou la marche par la foi. Il dit, si tu dis un jour, je ne veux plus marcher par la foi, je ne veux plus vivre par la foi, Dieu dit, il ne prend plus plaisir dans cette marche que tu veux marcher. Cela veut dire que la marche qui fait plaisir à Dieu, la vie qui fait plaisir à Dieu, c'est la vie par la foi et la marche par la foi. Cela veut dire également que nous les chrétiens, nous n'avons pas d'autre choix que de comprendre la marche par la foi, de comprendre la vie par la foi et de rester uniquement que dans cette marche. Puisque c'est la seule marche qui réjouit Dieu. C'est la seule marche auquel Dieu prend plaisir. Donc Dieu ne veut pas une autre marche. La marche par la chair, là, Dieu n'en veut pas. La marche selon les hommes, Dieu n'en veut pas. La marche selon le monde, Dieu n'en veut pas. La marche que Dieu attend de toi, c'est la marche par la foi, la marche par l'esprit, la marche des mêmes pas. Le style de vie que Dieu veut de toi, c'est le style de vie par la foi. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu n'étais pas en Christ, tu vivais une autre vie, la vie selon tes cinq sens. Tu marchais une autre marche, la marche selon la chair, selon ton intellectualité, selon ton intelligence personnelle. Tu vivais ta propre vie. Tu vivais la marche centrée sur toi. Tu vivais la vie centrée sur toi. Maintenant que tu es né de nouveau, Dieu dit, à partir de cette nouvelle naissance appelle une autre qualité de marche. Je veux que ça soit établi en toi. Ne laissez pas quelqu'un vous mentir. Le christianisme c'est trop sérieux pour que tu te laisses mentir comme ça. Il y a des choses que ça doit être établi en vue une fois pour toutes. La marche par la foi et la vie par la foi est quelque chose de scellé dans le chrétien. Tu ne peux plus te permettre d'aller marcher une autre marche. C'est pourquoi je vais te dire, comme tu es né de nouveau et tu es censé marcher par la foi et vivre par la foi, quand tu marches une autre marche, tu souffres. Toutes nos souffrances viennent de ce qu'on a quitté à certains moments ou dans certaines situations la marche par la foi ou la marche selon l'esprit et des mêmes pas. On a commencé à marcher selon la chair. On a marché selon nos opinions. On a marché selon nos pensées personnelles. Les souffrances là viennent de là-bas. Bon, ok. Quand Israël est sorti d'Égypte, regardez le mystère. Dès qu'Israël est sorti d'Égypte, Dieu a mis une nuée sur eux pour les conduire la journée et la nuit était comme du feu pour les conduire. C'était la réalité de l'esprit. En même temps, Dieu les conduisait par la voix, par sa parole, au moyen du prophète Moïse. Regardez, quand ils ont refusé la marche par la parole de Dieu, par la foi, ils ont refusé de suivre la marche par l'esprit, toutes leurs souffrances sont venues de là. Étudiez, là, écoutez, la marche par la foi là, et par l'esprit là, c'est la marche du désert. La première dimension de la marche par la foi et par l'esprit et des mêmes pas, c'est la marche du désert. Maintenant, quand tu as réussi à marcher, écoutez, il y a la dimension désertique de la marche par la foi, par l'esprit des mêmes pas. Et il y a la dimension cananéenne de la marche par la foi et par l'esprit. C'est deux marches différentes. La marche par la foi dans le désert
est une marche éducative. La marche dans Canaan est une marche de conquête, de possession de l'héritage. Si tu as refusé l'éducation de la marche par la foi, tu ne pourras pas rentrer dans la conquête de la marche par la foi. Tous ceux qui ont refusé l'éducation de la marche par la foi dans le désert, ils ne sont pas rentrés dans la marche, dans la conquête. Jamais. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, il n'y a pas de problème. Tu peux dire, continue à dire. Mais ce qui m'intéresse, est-ce que tu comprends? Ce qui intéresse un enseignant en classe, est-ce que l'élève comprend la leçon? Sinon, il va voir qu'au bout de 6 mois, il a fini d'enseigner, personne n'a compris quelque chose. Ce que tu comprends a plus d'avantages sur ta vie. Ce que tu comprends a plus d'avantages sur ta vie. Tu ne peux pas marcher une autre marche. Si tu marches une autre marche, des souffrances bizarres vont commencer à rentrer dans ta vie. Parce que tu n'es plus... L'apôtre Paul dit, nous ne devons plus marcher comme les païens. C'est pas ce qu'il a dit? Ça veut dire que les païens ont leur marche. Le paganisme a sa marche. Le christianisme a sa marche. Il y a des ismes, mais ce n'est pas les mêmes marches. Cela veut dire que quand on était païen, on avait une certaine dose de marche. Et Dieu ne s'en plaignait pas. Dieu savait que le paganisme, le monde dans lequel on est, la vie du péché dans laquelle nous sommes, nous demandait cette marche. Dieu ne s'en plaignait. Est-ce que tu as vu Dieu se plaint quand tu marchais comme Satan? Parce que tu es dans son monde. La seule chose, Dieu se plaint lorsqu'il t'a arraché du monde de Satan. Il t'a envoyé dans lui son monde et tu veux continuer à marcher la marche de Satan. Là, il va parler. Il va dire non. Je t'ai transféré du royaume des ténèbres et je t'ai envoyé dans le royaume du Fils de mon amour. La marche qu'on marche dans ce royaume-là. Il dit, si tu es né dans le royaume de Dieu, il y a une marche qui t'est imposée. Je ne peux plus accepter que, étant avec moi, tu marches la marche de mon adversaire. Je vous pose la question, quand Israël souffrait en Égypte, quand Israël souffrait en Égypte, esclave en Égypte, et Israël était en train d'obéir à ses oppresseurs, est-ce que Dieu s'en est plaint? C'est normal, tant qu'ils sont en Égypte, ils vont souffrir. Dieu n'a rien dit. Dieu s'est présenté comme le délivreur, le sauveur et le rédempteur. Dès l'instant où il les a fait sortir du territoire d'Égypte, et ils ont entamé une marche avec lui, il n'a plus supporté une autre marche. Est-ce que tu me comprends seulement? Il n'a plus supporté une autre marche. Parce que la seule marche qui intéresse Dieu, c'est la marche par la foi, par l'esprit et des mêmes pas. C'est la marche la plus garantie de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Cette marche-là garantit le travail du Saint-Esprit dans ta vie. Cette marche-là va permettre au Saint-Esprit de t'éduquer dans ta vie spirituelle selon le principe du royaume. Pourquoi? Parce que cette marche-là est une marche d'abord éducative. Parce que dans le monde, on a été trop éduqué par Satan. Maintenant, on est en Christ. Dieu va nous éduquer par la foi. Et la foi est le moyen, l'esprit par lequel Dieu nous éduque. C'est une marche qui nous éduque. Maintenant, quand tu as bien compris la marche éducative par la foi dans le désert, Dieu va te faire shifter pour te faire rentrer dans la marche de conquête. C'est là que tu vas prendre possession de tout l'héritage qui est pour toi. Tu vas voir qu'il y a des choses, tu vas prendre possession facilement. Parce que tu as compris la marche dans le désert par la foi. C'est la même marche, mais à 2 dimensions différentes. C'est pourquoi l'élève qui n'a pas compris les leçons du CM1, si on l'amène souvent au CM2, il ne va pas réussir. C'est pourquoi il y a des classes. Amen. Donc, il dit, Hébreux 10, 38 dit que le juste vivra par la foi. Si je refuse de marcher cette marche, mon frère et ma soeur, Dieu dit qu'il ne prend plus plaisir en moi. Cela veut dire que ce qui plaît à Dieu, c'est la marche par la foi. Et la marche par la foi est un style de vie. Il a dit le juste vivra. Cela veut dire que notre nouveau style de vie, c'est la marche par la foi. Vous savez, quand quelqu'un a un style de vie, ça se sent dans sa marche ou sa démarche. N'est-ce pas? Oh, réponds-moi, tu fais comme si tu ne connais pas ça. Tout style de vie se voit dans ta marche.
Donc la foi, marcher par la foi, vivre par la foi, c'est notre nouveau style de vie, notre nouvelle manière de marcher. Et la marche par la foi étant mon style de vie et le style de vie du juste. Le juste est un nouveau style de vie, nouveau style de vie. C'est la vie par la foi, la marche par la foi. Mais tu ne peux pas développer le style de vie de la foi et le style de marche par la foi sans l'esprit de foi. C'est l'esprit de foi qui développe en toi la dynamique du style de vie de la foi et de la marche par la foi. Donc si tu veux développer le style de vie par la foi, la marche par la foi, c'est par l'esprit de foi. C'est pourquoi 2 Corinthiens 4 là nous dit, et nous avons le même esprit de foi. Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Donc si je veux comprendre l'esprit de foi qui va me permettre de développer la vie par la foi et la marche par la foi, c'est en regardant cette Écriture. Je vais vous dire que si tu refuses l'esprit de foi, d'opérer dans l'esprit de foi, tu ne pourras jamais développer le style de vie de la foi et le style de marche par la foi que Dieu attend de toi. Toute vérité a son dynamisme. Ça dit que la vérité peut être là, mais il y a une autre vérité qui active ça. Si je veux vivre par la foi, marcher par la foi, Dieu me montre la dynamique qui provoque ça. C'est l'esprit de foi. Et l'esprit de foi, il dit, c'est l'esprit de foi est quelque chose que nous avons. L'esprit de foi est en toi. L'esprit de foi, c'est ton esprit né de Dieu. Puisque ton esprit né de Dieu est l'esprit qui est né par la parole et par l'esprit, il possède la dimension de l'esprit de foi déjà. Deuxièmement, ton esprit est habité par le Saint-Esprit. Donc ça te qualifie pour déjà posséder la capacité de l'esprit de foi. Il ne faut pas me contredire. Personne ne va t'imposer les mains te donner quoi, l'esprit de foi. L'esprit de foi, il dit nous avons. Il n'a pas dit nous aurons. Nous l'avons déjà. Mais maintenant, comment dynamiser cet esprit de foi pour opérer dans la vie par la foi et la marche par la foi? Ou bien, c'est simple, non? Ta voiture n'a pas de moteur. Et puis on te dit allume le moteur. Ça fait quoi? Quand tu montes dans ta voiture, il y a un moteur qui existe. C'est parce que le moteur existe que tu peux dynamiser. L'esprit de foi est déjà dans ton esprit né de Dieu. Mais il faut dynamiser. Est-ce que tu comprends? Parce que n'oubliez pas, le christianisme commence par ce que nous sommes. Cela veut dire que nous avons une identité. Le christianisme commence aussi par ce que nous avons. Cela veut dire que nous possédons les choses. Le christianisme commence aussi par ce que nous pouvons. Cela veut dire que nous avons un potentiel qui est en nous. Si tu oublies les 3 choses là, tu ne peux pas décoller dans le christianisme. Les 3 choses là sont essentielles pour voyager dans toute ta vie chrétienne. Quel que soit ce que tu dois savoir que tu es, tu as et tu peux. Et ce sont les 3 choses là, tu es, tu as et tu peux, qui te permettent maintenant de rentrer dans la 4e chose, tu vis. Tu ne peux pas vivre si tu négliges ce que tu es, ce que tu as et ce que tu peux. Vivre n'est pas possible si les 3 premières choses ne sont pas installées. Tu sais pourquoi le lion vit comme un lion? C'est parce que le lion a l'identité. Il est lion, il a cette identité de lion. Deuxièmement, il possède tout ce qu'un lion doit avoir. Troisièmement, il a le potentiel lyonnais en lui. Ça, c'est mon mot. Tu n'as pas bien acheté dans le dictionnaire. Il a le potentiel. Par exemple, d'autres sont en train de chercher dans le dictionnaire. Tu ne vas pas trouver. Il y a des manières, si tu veux dire la chose, tu ne peux pas trouver une autre manière. Tu dis en même temps. Il possède le potentiel de lion en lui. À partir de ce moment-là, il peut vivre maintenant comme un lion. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce qui m'intéresse, est-ce que tu comprends? Tu sais pourquoi tu peux vivre comme un enfant de Dieu? Tu sais pourquoi la capacité de vivre comme un enfant de Dieu est possible? Il ne faut pas dire, tu peux vivre. Si Dieu te dit vis comme un enfant de Dieu, c'est parce que tu es avant tout un enfant de Dieu. Tu as tout ce qu'il faut pour être enfant de Dieu. Et tu as la capacité d'être enfant de Dieu. Ce que tu es, tu as et tu peux là, te permet de déclencher la vie chrétienne en toi.
Vivre est possible à cause du verbe être, du verbe avoir et du verbe pouvoir. C'est pourquoi quand on est allé à l'école, les 3 premiers verbes qu'on nous enseignait, ce n'est pas ton école tu es allé, mais les 3 premiers verbes, on a commencé à nous apprendre à conjuguer. Premier verbe, c'est quoi? Le verbe être. Deuxième, c'est quoi? Le verbe avoir. Troisième verbe, c'est quoi? Le verbe pouvoir. C'est les 3, parce que ce sont les 3 verbes déclencheurs de l'existence. Et on a vu que toutes les conjugaisons tournent autour de ces verbes-là. Ça veut dire que si tu ne sais pas conjuguer ton identité, ce que tu es, ce que tu as et ce que tu peux, tu ne pourras pas conjuguer même ta vie. Ce qui m'intéresse, est-ce que tu comprends? Ah, je vais vivre. C'est à cause de ça, écoutez-moi, vous qui êtes là, pasteur, chrétien, tout. Quand vous gagnez une âme, ne vous asseyez pas, lui enseigner la délivrance. Les démons, c'est une erreur monumentale. Un homme qui ne sait pas qui il est, la démonologie n'est pas importante pour lui. Ah, c'est en train de bouger. Un homme qui ne sait pas qu'est-ce qu'il a en Christ, la démonologie n'est pas importante. C'est à cause de ça, quand tu finis de faire ça, les gens ont plus peur que d'avoir la foi. Tu n'as pas vu ça? Les nouveaux chrétiens que tu enseignes, les démons là, ils ont plus peur que d'avoir la foi. Parce que tu veux enseigner la foi aux gens, mais tu leur donnes mauvaise nourriture. N'oublie pas que la foi vient dans les gens au travers de la parole de la foi. Donc il y a une parole qu'on appelle la parole de la foi. Est-ce que tu comprends? Comprendez? Ok. C'est ça qui communique la foi. Si tu gagnes un nouveau converti, fais-le à soi. Dis-lui qu'en Christ, voici ce que tu es. C'est pourquoi je vous mets au défi. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit il a, il est. La nouvelle création commence par l'identité. Parce que tout homme qui vient a une crise identitaire plantée en lui depuis son enfance. On l'a dévalorisé, on l'a humilié, on lui a dit qu'il n'est rien. Et puis vous allez voir, quand on t'insulte, on dit tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien. C'est sur les 3 verbes, on t'attaque. Hey! C'est sur les 3 verbes, on t'agresse. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes victimes de la conjugaison de ces 3 verbes sur votre vie, sur votre destinée. On t'a dit tu n'es rien, tu n'as rien, et puis tu peux rien ici. C'est pas ce qu'on prend pour insulter. C'est pas ce qu'on prend pour insulter. Satan n'est pas bête. Satan est intelligent. Il est seulement rusé. Non, les 3 injures qui te font mal. Dis-moi les 3 injures qui te font mal. Enseigne-moi. Bref. C'est pas qu'on dit toi là tu n'es rien. Ah! C'est pas ça qui te fait pleurer. Quand tu n'as rien ici. C'est pas ça qui te fait mal. Hein? On te dit toi là tu ne peux rien. Parce qu'on a attaqué les 3 choses là, on a attaqué ta valeur. Et la personne va dire, à cause de ça maintenant tu ne vaux rien. Mais si tu n'es rien, tu n'as rien, tu peux rien, c'est que tu ne vaux rien. Mais si quelqu'un est en Christ comme moi, comme toi, il est une nouvelle création. Il dit en Christ nous sommes et nous avons tout pleinement. Et il dit je puis tout par celui qui me fortifie. Donc Jésus est venu d'abord restaurer ma valeur. Je vaux quelqu'un. Je vaux quelqu'un. Je vaux ce que Christ est. Je vaux ce que Christ a. Je veux ce que Christ peut. C'est avec ça maintenant que je vis la vie de Christ. Si je vois tes larmes couler, parce que quelqu'un t'a dit, ton mari ou ta femme t'a dit, toi là tu n'es rien ici, et puis tu pleures, tu vas voir. On ne peut pas te donner la révélation et puis tu vas pleurer inutilement comme ça. Jeunes gens, jeunes filles, quand vous allez à l'école, c'est là-bas, si c'est 3 choses que vos amis aiment vous insulter. N'acceptez jamais ça. Aujourd'hui, les enfants dans les écoles ont développé un esprit satanique d'humiliation de leurs amis, de leurs camarades. Et c'est de ces attaques. Toi là, tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. C'est à cause de ça, les gens. Écoutez, c'est à cause de ça pour rectifier leur valeur. Les gens sont obligés d'aller voler, d'aller mentir, d'aller faire des choses parce qu'ils veulent qu'on les voie qu'ils sont quelque chose. Ils ont quelque chose et ils peuvent quelque chose.
C'est pourquoi les gens sont obligés de voler pour acheter des véhicules, voler, acheter des habits, voler. Et ce qui fatigue beaucoup de jeunes filles. Tu n'as pas l'argent pour payer les mèches qui sont chaudes là. Fais pas la peine de payer. Aucune mèche ne te donne ton identité. Aucune mèche ne te donne ta capacité. Aucune mèche ne te donne... Écoutez ce que je vous dis là. Écoutez ça. Arrêtez d'essayer de chercher une identité sur quoi? Ce que je dis là, l'identité n'a rien à voir avec ton vestimentaire. Ça a à voir avec tu es né de qui? 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 Écoute-moi, tu sais pourquoi le christianisme a commencé par une naissance? Parce que c'est la naissance, écoute-moi, la naissance que tu as vécue là, c'est ça qui te donne ces trois choses. De qui tu es né te transfère l'identité, l'héritage et le potentiel. Dans la Bible, Jésus a donné une parole. Il dit, il y a un homme de haute naissance. J'aime cette phrase-là. Il a dit, c'est un type de haute naissance. Il est de haute naissance. Ça veut dire que la naissance, là, sa naissance, il n'est pas né en bas haut. Il est né en haut. Jésus a dit que celui qui est né de Dieu est né d'en haut. Jésus parle de toi. C'est nous. Nous sommes les hommes et les femmes de haute naissance. C'est pourquoi notre style de vie et de marche ne ressemble pas à eux. Nous marchons par la foi. Nous vivons par la foi. Si tu te retires, mon âme ne prend plus plaisir en toi. Alléluia. Comprenez? Écoute-moi. Il dit donc, le même esprit de foi qui développe la marche par la foi est dans cette parole. Il dit quoi? 2 Corinthiens 4, là, on revient là-bas. Il dit, j'ai cru, oui. J'ai cru, c'est pourquoi, suis-moi en communication. Voilà, faut pas... Il dit, j'ai cru. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, il dit, et nous aussi, puisque l'Écriture nous révèle l'esprit de foi, nous, on s'engage à utiliser. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, la parole de l'Écriture dit, l'esprit de foi est dans cette Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il dit donc, nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Quand la parole te révèle quelque chose, tu dois l'appliquer dans ta vie. Paul a dit, l'Écriture a dit, mais nous, maintenant, on s'engage à appliquer ça. Je ne te prêche pas ce matin pour que tu saches simplement ce que l'Écriture a dit, mais pour que tu t'engages à vivre avec ce que l'Écriture a dit. Et c'est ça souvent qui fait le blocage dans votre vie. Vous écoutez la parole, des bonnes prédications, révélées, prouvées. Vous-même, vous regardez, c'est les versets de la parole qu'on vous explique. Quand tu sors, tu refuses de vivre avec ça. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. La connaissance est bonne, mais elle n'est pas productive tant que tu ne l'appliques pas. Jésus a dit, si vous savez ces choses-là, vous êtes heureux. Pourvu que, ça c'est un gros français, pourvu que. Cela veut dire que ta joie là sera de courte durée sur le pourvu que là tu ne fais pas. C'est à cause ça que tu es joyeux pendant qu'il te parle. Mais quand tu as sorti, ça peut finir. Ça peut finir rapidement. Parce que quand tu entends la parole, première chose, elle te donne une certaine dimension de joie. C'est la joie de la révélation, la joie de l'écoute, la joie de connaître quelque chose de nouveau. Ah, tout homme qui découvre la révélation est content. Mais ce que tu as connu par révélation, si tu n'appliques pas, ta joie finit. Ce qui continue la joie en toi, c'est la pratique de ce que tu as écouté. C'est à cause de ça, vos joies sont intermittentes. Des joies inconstantes. Pourquoi? Parce que Satan veut détruire ta joie que tu as eue là en amenant d'autres circonstances. Mais c'est lorsque tu vas pratiquer ce que tu as entendu que tu maintiens ta joie, quelle que soit la situation. Quand on dit la joie de l'Éternel fait ta force là, c'est une sorte de révélation de sa application de ce passage. La joie de Dieu fait ta force là, c'est quoi? C'est qu'il te fait entendre ce qui vient de lui et il te pousse à pratiquer. C'est en ce moment que la joie de Dieu devient ta force. C'est pourquoi dans la parabole du semeur, tous ceux qui ont entendu la parole, on dit qu'ils ont reçu avec joie. Mais c'est la suite là qui a fait défaut. Même celui qu'on a volé la parole, on dit qu'il a reçu avec joie. Mais quand il est sorti, l'ennemi vint. La parole de Dieu produit une joie dans l'homme. Mais maintenant, la pratique de la parole maintient la joie dans l'homme. Je répète, la parole de Dieu que tu écoutes produit une joie en toi. Mais la pratique de la parole maintient la joie en toi. Je répète, la parole de Dieu que tu entends produit une joie en toi. Mais la pratique de la parole maintient cette joie-là en toi. Je répète, la parole de Dieu que tu écoutes là produit une joie en toi.
Pourquoi? Parce que la parole des hommes ou des événements ont produit la tristesse en toi. Mais quand tu es exposé à la parole de Dieu, elle produit une joie divine. Une joie qui n'est pas circonstancielle. Une joie dont l'origine vient du ciel dans ton cœur. Mais maintenant, cette joie-là, elle peut s'évaporer lorsqu'une autre situation vient. Le seul moyen de maintenir cette joie, c'est de pratiquer la parole. Je vous en supplie, écoutez le message. Faut laisser tout le reste là. Laisse ma transpiration, laisse quand j'écris, laisse quand je saute là, laisse tout ça. Prends la parole, le message. C'est ça qui va t'aider. Pourquoi le pasteur, il est habillé en blanc? Laisse ça. Pourquoi il est noir? Laisse ça. Prends la parole. C'est pas ça qui compte. Prends la parole. Moi là, c'est pour moi-même. Prends la parole de Dieu. Il dit le même esprit de foi. Le même esprit de foi est en toi. Il dit tu as ce même esprit de foi. Il dit maintenant, il faut l'activer. Et ça est dans cette parole. Il dit nous aussi nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Donc la composante de l'esprit de foi est composée de deux choses. Croire et parler. Tu ne peux pas enseigner l'esprit de foi autrement. Les deux compositions de l'esprit de foi, croire et parler. Ou bien, c'est comme on dit la composition du gaz carbonique, on a dit quoi? C'est CO2. C'est composé de quoi? De carbone et puis de quoi? Puis d'oxygène. C'est pas ça qu'on a dit CO2. C'est la composition. Tu veux faire quoi? Tu ne peux pas aller créer un CO2 qui a 3 dimensions. Il y a 2 composants seulement. Ok? La composition chimique de l'esprit de la composition chimico-spirituelle de l'esprit de foi, c'est croire et parler. C'est comme quand tu veux faire un béton. Tu as le fer, tu as le gravier, tu as le ciment, tu as le sable. C'est la composition du béton là comme ça. Tu veux faire un poteau en béton, voici la composition. Si tu retiens un élément, tu vas voir que c'est faible. Ou bien, c'est toi qui dois me répondre, tu es dans la construction. Ou bien, c'est ça. Et ils sont en train de dire c'est ça là. C'est vrai, eux ils ont la connaissance mais pas l'expérience. Toi tu as la connaissance et l'expérience. Donc ton huile est mieux pour moi. Praise the Lord. Alléluia. Vous comprenez? La parole de Dieu est la réalité. Si tu dis non, moi, béton, je n'aime pas, je vais enlever fer là. Ça ne tiendra pas, mon ami. L'esprit de foi ne tient pas si tu crois seulement. L'esprit de foi ne tient pas si tu parles seulement. L'esprit de foi, croire et parler. C'est les deux qui font l'esprit de foi. Croire et parler. Tu as compris ça? Non, tu n'as pas compris, tu as entendu. Quand il va expliquer, tu vas voir quelque chose. Croire et parler. L'esprit de foi, c'est les deux. Paul dit si on développe l'esprit. Donc si je veux développer l'esprit de foi pour vivre par la foi, je dois apprendre quoi? Je dois m'exercer à croire et à parler. C'est un exercice, je dois m'exercer à croire et à parler. Amen. Allons-y. Maintenant, on a les deux composantes. On va développer la chimie là. On va faire sortir chaque élément de cette chimie là pour que tu comprennes. Si je veux développer l'esprit de foi pour marcher par la foi, je dois apprendre à croire et à parler. Si je vis et je m'exerce à croire, à parler, je suis en train de développer l'esprit de foi. Et à un moment, l'esprit de foi s'enracine en moi. Est-ce que vous m'écoutez? Allons-y. On va voir. Allons-y dans Romains 10. Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8. Regardez très bien ce que la parole dit. Bon, on peut laisser ça. J'ai dit quoi au verset 8. Il dit, que dit-elle donc? Regardez, il dit, que dit-elle donc? Ça dit, que dit la justice de Dieu? Il dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ah, ça c'est tout un séminaire. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons.
Je vous ai dit tout à l'heure la parole de la foi. Tu veux générer la foi dans les gens, c'est la parole de foi qu'il faut prêcher. Ok? Chaque message donne son résultat. Si tu veux que la foi soit dans les gens, prêche la parole de foi. Si tu veux que la vie de prière soit dans les gens, prêche la parole de la vie de prière. C'est ce que tu veux là, tu prêches. Le cultivateur, s'il veut des mangues dans son champ, il plante des manguiers. Ou bien, s'il veut des avocats, il plante avocatier. Mais il plante avocatier, il veut des papayes. Ça ne marchera pas. Si tu mets l'esprit de foi aux gens, tu vas voir que ce qui va pousser là, c'est la parole. Tu mets la parole de foi, ce qui va pousser, c'est la foi. Mais c'est tellement simple. Il ne faut pas compliquer le christianisme. Pensez que Dieu nous met dans des interrogations, comme on dit là. Dieu nous met dans des interrogations, des quiz, comme on dit. Il nous met là-bas des interrogations, pour nous, des attrape-nigo pour nous avoir. Dieu n'est pas comme ça. Dieu parle simplement, parce qu'il veut que tu le comprennes. Il dit la parole de foi que nous prêchons. Oui, la suite. La suite, mon ami. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras quoi? Sauvé. La suite, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Repartons au verset. C'est l'esprit de foi qui est exprimé ici. Mais repartons au verset 8. Il dit la parole est près de toi. Écoutez-moi. L'esprit de foi est basé sur la parole de Dieu. L'esprit de foi, c'est quoi? Les deux composants de l'esprit de foi, j'ai dit, c'est quoi? Croire et parler. Mais l'esprit de foi repose essentiellement sur la parole de Dieu. Cela veut dire que sans la parole de Dieu, tu n'as rien à croire. En tout cas, on est dans les choses de Dieu. Je parle des choses de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu n'as rien sur lequel tu peux t'appuyer pour croire. Sans la parole de Dieu, tu n'as rien aussi à dire. Ce que tu peux parler là, tu n'as rien. Donc l'esprit de foi repose sur la parole de Dieu. Donc un homme qui veut manifester l'esprit de foi, il doit apprendre à aller dans la parole de Dieu. S'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que c'est l'esprit, plutôt la parole de Dieu qui te permet de développer l'esprit de foi. La parole de Dieu va t'amener à croire et la parole de Dieu va t'amener à faire quoi? À parler. Cela veut dire que si je veux manifester l'esprit de foi, c'est-à-dire croire et parler, je ne peux pas croire autre chose que ce que Dieu dit. Je ne peux pas parler autre chose que ce que Dieu dit. Est-ce qu'on me comprend? L'esprit de foi a pour fondement principal la parole de Dieu. C'est vrai, il y a beaucoup de paroles dans le monde, mais ce n'est pas ces paroles-là qui donnent la foi. La parole qui communique la foi, la parole qui fait vivre par la foi, la parole qui fait marcher par la foi, la parole qui dégage l'esprit de foi dans un homme, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu te permet de croire et de parler. Est-ce que vous comprenez? Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Je suis un chrétien, je veux marcher dans l'esprit de foi. Et je sais que la composition chimique de l'esprit de foi, c'est croire et parler ou bien agir. C'est-à-dire exprimer. Je peux exprimer en parlant. Maintenant je dis, si je dois marcher par l'esprit de foi, croire et parler, Dieu me dit, tu ne peux même pas exercer l'esprit de foi là, croire et parler sans ma parole. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? On est au verset 10. Va un peu au verset 14. Au verset 14. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc si tu n'as pas entendu parler de quelqu'un, tu ne peux pas croire en lui. Maintenant, va le verset 17. Il faut aller rapidement, mon frère. Verset 17. Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si on veut manifester l'esprit de foi, on doit entendre, mais entendre quoi? Entendre la parole de Dieu. Si vous voulez la traduction un peu grecque de ce passage-là, ils disent ainsi, si on veut traduire littéralement, ainsi la foi vient
ce n'est pas vient même. Ainsi, la foi naît. La foi est activée. La foi est manifestée par le moyen de ce qu'on entend. En fait, l'expression, quand il dit de ce qu'on entend, l'expression grecque, il a dit, la foi vient au moyen. C'est-à-dire que par l'instrumentalisation, par l'instrument d'entendre. Donc, si tu veux la foi, le seul instrument que tu dois utiliser, c'est d'abord d'entendre. Maintenant, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et il dit aussi, ce qu'on entend là, vient par un autre type d'instrument. La parole de Dieu. Ou bien, bon, 3 personnes ici, viens. 3 personnes, viens, Élisée. Viens, assez Brito, viens. Mets-toi là-bas, pardon. Viens. Madame la foi, viens. Mets-toi ici. Vous voyez ces 3 personnes, c'est le verset en image, en 3D, il va t'expliquer. Il dit ainsi, la foi vient par le moyen d'entendre. Lui, on l'appelle la foi. Lui, on l'appelle entendre. Lui, on l'appelle la parole de Christ. Elle, on l'appelle la parole de Christ. Il dit, si tu veux la foi vient au moyen d'entendre. Cela veut dire qu'un homme qui refuse d'entendre ne peut jamais obtenir la foi. Donc, si tu refuses d'écouter la parole de Dieu, là, qui va te donner la foi? En priant. La foi ne vient pas au moyen de prier. On n'a pas dit quand tu pries. La prière, c'est te communiquer à Dieu. Maintenant, quand tu pries Dieu et que Dieu te parle, tu as entendu, ça génère la foi. La foi vient au moyen d'entendre. La foi vient par le moyen, par un instrument qu'on appelle entendre. Maintenant, il te dit entendre là. Ça vient par un instrument, la parole de Dieu. Cela veut dire qu'il y a une oreille qui est dans la parole de Dieu. Bon, ok. Bon, on va simplifier. On va simplifier. Tu as compris ce qu'il a dit? Ok. Écoute-moi. Chaque parole a son oreille. Ok. C'est à cause de ça, quand les hommes te parlent, ça ne te donne pas la foi. Ça ne te donne pas la foi. Quand les hommes te parlent, ça te donne des convictions. Ah, tu es convaincu ce qu'il dit là, c'est puis tu avances. Mais la foi qui bouge une montagne, la foi qui fait qu'un mort sort du tombeau, la foi qui divise une mer et puis les gens passent, la foi qui fait qu'un homme de 38 ans malade, paralysé, on dit lève-toi, prends ton lit, il prend et puis s'en va. La foi qui fait que le boiteux à la porte belle du temple là, il s'est levé, il a marché. La foi qui a fait que la perte de sang de 12 ans s'est arrêtée en 1 minute. Cette fois-là. Non. On te dit qu'elle vient à partir d'une parole, c'est-à-dire qu'elle vient à partir d'un type d'oreille. La parole des hommes ouvre l'oreille des hommes dans ta vie. La parole de Dieu ouvre l'oreille de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi Jésus disait certaines paroles. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Ça veut dire qu'il y a une oreille là qui vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu écoutes la... Oh, alléluia! C'est pourquoi quand tu écoutes la parole de Dieu, il y a une oreille qu'elle ouvre en toi. L'oreille de la solution. L'oreille de la victoire. L'oreille de la guérison. Le médecin a ouvert en toi l'oreille de la tristesse. Mais la parole de Dieu ouvre en toi l'oreille de l'assurance. L'oreille de la guérison. L'oreille de la victoire. Tu ne sais même pas d'où est venue cette oreille. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là, entendre là, cet entendre là dont on parle là, vient de la parole. Cela veut dire qu'il y a un entendre qui est lié à la parole de Dieu. Dis à ton voisin, quelle oreille tu aimes ouvrir? Ah, ou bien, c'est la révélation en 3D. Ainsi, la foi vient par le moyen, par l'instrumentalisation de ce qu'on entend. Quand tu lis, il dit instrument.
par l'instrument de ce qu'on entend. Ça veut dire que si tu veux rien entendre, on ne peut rien faire pour toi par rapport à la foi. Mais il te dit, mais il y a plusieurs à entendre. Hein? Mais l'entendre dont on te parle là, cet entendre là, ça vient. Ça vient de qui? De la parole de Christ. Mon esprit est dans la joie. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de joie. Car Jésus est tout pour moi. Car Jésus est tout pour moi. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a lavé. Il m'a lavé. Il m'a sauvé dans son amour pour être à lui tous les jours. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de joie. Car Jésus est tout pour moi. Car Jésus est tout pour moi. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a lavé. Il m'a lavé. Il m'a sauvé par son amour pour être à lui tous les jours. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée En Jésus. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné son sang. Il m'a donné son sang. Ce que mon frère n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce que mon papa n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce que ma maman n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce que mon voisin n'a pu faire. Il a fait pour moi. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné son esprit. Il m'a donné son esprit. Il m'a donné l'onction. Il m'a donné l'onction. Il m'a donné sa foi. Il m'a donné sa foi. Ce que mon frère n'a pu faire. Il a fait pour moi. Ce que papa n'a pu faire. Il a fait pour moi. Alléluia. Ainsi donc, la foi vient. La foi naît. La foi est provoquée à partir de ce qu'on entend. Mais ce n'est pas n'importe quel entendre. C'est un entendre que la parole de Dieu seule ouvre dans une personne. Donc derrière toute parole, il y a une oreille. C'est pourquoi quand quelqu'un t'envoie des paroles de critique, il ouvre en toi aussi l'oreille de critique. C'est pourquoi tu vas voir que si tu ne fais pas attention, plus tard, toi aussi tu commences à critiquer. Seigneur, ce matin-là, il y a une présence, la présence. Si tu écoutes la parole de Dieu, à force d'écouter la parole de Dieu, elle ouvre une oreille. C'est la parole de la foi. Elle ouvre la foi en toi. Un moment, sans t'en rendre compte, tu commences à opérer dans l'esprit de foi. C'est normal. Si tu prêtes ton oreille à quelqu'un qui ment, un jour tu te retrouves en train de mentir. Parce que la parole de mensonge a ouvert l'oreille des mensonges en toi. C'est à cause de ça que nous devons prêcher la parole de sainteté pour ouvrir l'oreille de sanctification dans les gens. Et ils vont commencer à vivre dans la sanctification. C'est à cause de ça, éduque tes enfants avec les bonnes paroles. Pour que leur oreille soit éduquée aux bonnes paroles. De ça, si quelqu'un veut leur dire d'autres paroles, ils vont trouver même étrange. Vous n'avez pas remarqué quand quelqu'un est habitué à écouter des bonnes paroles, quand il entend, c'est comme si ça devient bizarre dans son oreille. Chaque parole a une oreille.
Chaque parole appelle une certaine forme d'oreille en toi. La parole de Dieu, retournons à la parole. La parole de Dieu ouvre une certaine oreille. L'oreille de l'esprit. L'oreille de la foi. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Il parle d'une oreille particulière. C'est pourquoi quand je m'expose à écouter la parole, je m'expose à activer l'oreille de la foi, l'oreille de l'esprit, l'oreille surnaturelle. Donc on ne peut pas manifester l'esprit de foi, croire et parler sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole principale de l'esprit de foi. Je répète, la parole de Dieu est la parole principale de l'esprit de foi. C'est pourquoi quand on veut marcher par la foi, s'il vous plaît, quand on veut marcher par la foi, on doit faire attention aux conversations qu'on écoute. On doit faire attention aux conversations dans lesquelles on se mêle. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Quand tu t'assois dans ces trois groupes de personnes, écoute-moi, quand tu marches selon le conseil des méchants, les méchants ont un type de parole. C'est pourquoi c'est dangereux pour toi. Il dit ensuite, les pécheurs ont un type de parole. C'est dangereux pour toi. Il dit ensuite quoi? Les moqueurs ont un langage. Ils ont un type de parole. C'est moqueur pour toi. Et il te dit dans la suite du verset, il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite. Et quand tu es connecté à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, il y a une oreille que tu ouvres que les méchants ne peuvent pas conquérir. Quand ton oreille est aiguisée à la parole de Dieu, les paroles des méchants ne peuvent plus te conquérir. Quand tes oreilles sont aiguisées à la parole de Dieu, la parole des pécheurs ne peut plus te conquérir. Ils vont te dire, allons-y, fais ça. Tu vas dire, non, je ne fais pas. Parce que l'oreille qui est activée en toi n'autorise plus cette parole. Quand tu es habitué à la parole de Dieu, les moqueurs, ils t'énervent. En fait, ce n'est pas ta faute. Ton oreille, c'est comme si elle est habituée à la parole de Dieu. Et tu commences à opérer. Le monde dans lequel nous sommes là, si vous ne faites pas attention, écoutez, c'est pourquoi je vous dis, écoutez, chante, écoutez-moi très bien. C'est pourquoi moi je combats les cantiques qui s'opposent, les cantiques qui ne nourrissent pas la foi là. Moi, si je vais parler de ça, non, je ne peux pas accepter. C'est à cause de cela, tout ce qu'on chante compte dans notre foi. Ça compte dans notre foi. Je vous ai dit, vous pouvez prendre le cantique de quelqu'un, mais vous pouvez le recomposer selon la révélation de la vérité spirituelle. Le rythme est bon, l'harmonie est bonne, le son est bon, mais les paroles ne sont pas adéquates. Ils ont dit, oh, homme de Dieu, prophète, la ville de Jéricho est bonne, mais les eaux sont mauvaises. La mélodie du cantique est bonne. Les harmonies sont bien arrangées, mais les eaux sont mauvaises. Les eaux, c'est quoi? C'est la parole dans le cantique là. C'est pas bon. Changez les eaux, assainissez les eaux. Donc, si on a assaini les eaux de Jéricho, tu peux assainir les eaux d'un cantique. Tu peux assainir les eaux d'une prédication. Le christianisme, là, c'est pas ce qu'on a pensé. Il faut revenir à la parole. Écoutez, quand on sort de la parole, on ne voit plus le vrai visage du christianisme. La parole de Dieu est le vrai visage du christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme est lié à Christ. Donc le visage du christianisme, c'est le visage de Christ. Or, pour voir le visage de Christ, il faut être lié à la parole de Christ. C'est tout. Si tu quittes la parole, tu ne vas plus voir le vrai visage du christianisme. La Bible que Dieu a fait resplendir sur nous la gloire de la face de Christ. La gloire qui brille sur nous là, c'est la gloire du visage de Christ. C'est-à-dire que le seul visage du christianisme qu'on veut voir en toi, c'est le visage de Christ. Bon. Vous êtes là. Oh, asseyez-vous. Merci. 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 Ok? Donc, le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole. Ok? Alors, revenons au verset 8. On a fini la revenons au verset 8. Il faut bouger bien ta main là rapidement. Voilà. Il dit donc, c'est pourquoi il dit que la parole est près de toi. Tu vois pourquoi il dit la parole? Parce que tu ne peux pas démarrer l'esprit de foi sans la parole. Et la parole dans ta vie est à trois niveaux. Premièrement, la parole est près de toi. On parle de quelle parole?
La parole qui est écrite là, elle est près de toi dans la Bible. Là. La parole est près de toi. C'est ça qui est là. Ta Bible que tu as là. On n'a pas dit le portable est près de toi. La parole. 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 Ok? Voilà. Donc, quand tu ouvres ton portable, c'est la parole qui est dedans là. La parole dans le côté Bible, là, Bible électronique là. C'est là-bas qu'il faut aller. Souvent, vous vous piégez vous-même. Ton portable là, tu as tellement souscrit à plein de... Quand tu vends des gens, on dit il faut souscrire, accepter. Toi, tu cliques, accepter tout. Accepter tout. Tu as tout accepté. Tu ne sais pas que le accepter là, c'est une technologie pour dire recevoir. Donc, quand tu as accepté, ça veut dire qu'on est libre de t'envoyer des choses. Et tu es en train de regarder, il y a des choses, tu n'as pas vu aujourd'hui, même ton portable, tu as mis mode avion, mais il y a des choses qui viennent. Tu n'as pas vu ça? Ah ben oui. Il y a des choses qui viennent, parce que tu as accepté plein de choses, tu ne sais pas ce que c'est. Et tu es en train de regarder des choses, on envoie une autre image. Tu es en train de lire là, vous qui avez Bible électronique là, quand tu lis là, on envoie une autre publicité. On balance quelque chose de... Toi-même, tu as cliqué pour dire enlever. On envoie chose. Pour ne pas te fatiguer, ça dit il y a des persécutions, il ne faut pas chercher. Prends ta Bible simple là, viens t'asseoir devant. Yo, qui va envoyer une image dans la Bible? C'est le Facebook de Dieu. Qui va envoyer son face dedans? Alléluia. Écoutez, il y a des choses, il faut être discipliné. La Bible, que si quelque chose devient une occasion de chute pour toi, il faut couper, mets ça de côté. Donc, l'esprit de foi commence toujours la parole. Mais il dit la parole, là, elle est, suis-moi, la parole est près de toi. Il dit deuxièmement, la parole est dans ta bouche. Suis-moi, suis-moi. La parole près de toi, c'est la parole qui est là. La parole que tu peux, la parole qui est là, la parole que tu lis. Ça, c'est la parole près de toi. Mais il dit la parole à un autre niveau, elle est dans ta bouche. Est-ce que vous savez que la parole dans ta bouche, c'est quel type de parole? La parole dans ta bouche parle de quoi? De la parole que tu médites. Au départ, elle est près de toi. Mais à un moment, tu traduis, tu rentres dans la dimension de la parole méditée. La parole méditée, là, c'est la parole dans ta bouche. On ne médite pas sans la bouche. Si tu ne crois pas, Josué 1, verset 8. Écoute-moi, Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. La parole est près de toi. Ça, c'est ta Bible, là. Ça dit que la parole est près de toi veut dire que Dieu a fait de sorte que tu as accès à sa parole. Donc, on a ça dans la Bible. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller au deuxième niveau. La parole dans ta bouche. La parole dans ta bouche parle du principe de méditer. Bon, regarde. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de quoi? Ne s'éloigne pas de quoi? Fais quoi? La méditation est liée à la bouche. Si ce n'est pas lié, pourquoi Dieu a dit à Josué? Dieu n'avait pas dit que il médite celui de la jour et nuit. La méditation est liée à la bouche. Tu ne peux pas méditer sans ta bouche. Même le mouton, là, il médite avec sa bouche. C'est pourquoi on l'appelle un ruminant. Quand il a mangé là, il garde quelque part, il s'assoit seul, il ressort. C'est comme s'il a mangé ça en gros. Maintenant, il va écraser en détail. Quand tu as lu la parole près de toi, tu as reçu des gros versets. Maintenant, prends verset après verset. Si quelqu'un est en Christ, il est. On n'a pas dit il a, il est. Donc, si je suis en Christ, je suis. Mais c'est qu'il t'a prêché ce matin. C'est de la méditation qui est prié ça. La méditation te fait disséquer l'aliment au point de la réduire de manière digestible. C'est pour ça que ceux qui mangent trop pressés là, ils ont des problèmes de ventre. C'est le voleur qui mange comme ça. Quand la maman fait sauce et puis tu t'en prends viande chaude là. Il y a deux choses. Quand on t'a attrapé, il y a deux choses. Ou tu enlèves, tu jettes vite. Ou bien tu avales. Et si tu avales ce qui est chaud, hey! Hey! Gros cœur, mange pas viande chaude, riz chaud. C'est pas possible. Quand tu avales là, ça dit que en avalant, tu vas accepter les souffrances liées à l'avalement. Et tu iras comme ça.
Et ça se voit dans tes yeux parce qu'il n'y a rien pour pleurer, mais tu pleures. Tu regardes comme ça. Tu pleures. On te dit à quoi? Dieu dit, ma parole c'est ton héritage. Tu n'as pas volé. Donc assieds-toi, mange, médite, 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 doucement. La parole de Dieu est ton héritage. Tu n'as pas volé. Donc. Écoute-moi, même si dans l'année là, c'est 3 ou 4 versets seulement que tu as bien médité, c'est meilleur pour te faire décoller dans certaines choses que de connaître plein de versets bibliques que tu n'as pas médité. La lecture te donne accès aux informations. La méditation te fait entrer dans la révélation. Et la révélation te fait entrer dans l'esprit de foi. Et l'esprit de foi exprimé te fait entrer dans le miracle, le témoignage. Voici le christianisme devant vous. Il dit que ce livre de la loi ne sera pas d'où ça? De ta bouche. Donc, beaucoup de gens connaissent la parole près d'eux, mais ils ne connaissent pas la parole dans leur bouche. Il y a des chrétiens, quand ils voient, ils ont tout le temps un livre en main, tout le temps des livres à lire, tout le temps des livres. Tu ne vois jamais la Bible. Jamais ils sont là. Lis la Bible d'abord avant de lire le livre. Parce que si tu ne lis pas la Bible, tu lis le livre. Tu n'as pas de repère. La Bible est le repère pour mesurer les livres. Le livre il est limité. La parole est la plénitude. Il dit que celui-là ne sera pas tabou. Il dit médite jour et nuit. La méditation, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer jour et nuit. Jour et nuit. Tu sais pourquoi il dit de méditer et de mettre la parole dans ta bouche? Méditer veut dire tu mets la parole dans ta bouche et tu murmures ça doucement en y réfléchissant là-dessus. C'est ça méditer. Méditer fait appel à murmurer dans ta bouche et accompagné de réflexion. C'est ça méditer. Tu parles ça doucement, tu médites, tu médites. Il y a des moments, si les gens sont à côté de toi, tu ne veux pas dire ça, ils vont voir ta bouche remuer. Dans ton cœur, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. Tu repasses, c'est comme si tu récites la chose dans ton cœur et tu réfléchis. C'est ça la méditation. Pourquoi? La méditation est importante. On retourne dans... On est en train de naviguer. Vous êtes avec moi ce matin, communication. On va à gauche, on va à droite. C'est ça, c'est ça l'étude biblique. La parole des chrétiens, la révélation te relie un schéma d'écriture. Bon, la parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. Mais pourquoi on te dit, la parole est près de toi dans le but qu'elle soit dans ta bouche. Maintenant, quand tu as mis la parole dans ta bouche, la parole dans ta bouche a un but. C'est dans le but qu'elle descende dans ton cœur. Maintenant, c'est lorsque la parole méditée descend dans ton cœur. La méditation permet à la parole d'aller s'agripper à ton cœur. Et c'est la parole qui est descendue dans ton cœur qui fait ce qu'on appelle le croire. Qui t'amène à croire. C'est ça qui va déclencher la foi. Il dit la parole est dans ton cœur. Et cette parole dans ton cœur va commencer à t'amener à manifester l'esprit de foi. C'est-à-dire, elle va faire quoi? Manifester l'esprit de foi. Premièrement, elle est près de toi. Deuxièmement, dans ta bouche. Quand tu as médité dans ta bouche, elle descend dans ton cœur. La parole dans ton cœur, écoute-moi la Bible, la parole dans ton cœur va déclencher l'esprit de foi. En faisant quoi? Premièrement, au verset 10, Au verset 10, premièrement, elle va t'amener à faire quoi? Elle va t'amener à croire. La composante de l'esprit de foi, c'est quoi? La composante de l'esprit de foi, c'est quoi? La composante de l'esprit de foi, c'est croire et parler. Donc, quand la parole va arriver dans ton cœur, elle va provoquer l'esprit de foi. En faisant quoi? En t'amenant d'abord à croire. Écoutez, c'est ce croire-là qui produit des résultats. Croire avec ton cœur. C'est pourquoi il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est-à-dire qu'on parvient à ce qui est droit. Donc, le croire que Dieu veut, le croire qui est juste aux yeux de Dieu, c'est le croire avec ton cœur. Amen. Il y a une version, la version originale dit en réalité, avec le cœur, l'homme croit. Donc, on t'indique que le croire qui va manifester la victoire là, c'est le croire de ton cœur. Il y a un croire dans ta tête, ça ne te donne rien. Il y a un croire dans ton cœur. C'est ça
que le ciel approuve. C'est pourquoi on te dit, se croire dans ton cœur, là, ça te fait parvenir à la justice. Cela veut dire que croire dans ton cœur est le croire que le ciel veut. Est le croire qui fait bouger le ciel. Quand je crois dans mon cœur, je crois justement et je crois correctement. Je crois droitement. C'est ce croire-là qui intéresse Dieu. C'est comme ça, c'est pas parce que toutes les prédications on prête là. Les gens ne croient pas dans leur cœur forcément. Hein. Ah, ok. Quand quelqu'un croit dans son cœur, tu vas voir, il aura une démarche différente. Il aura un langage différent. S'il parle le même langage, c'est que tu ne peux pas croire dans ton cœur et puis parler contre ton cœur. Bon, tu n'as pas compris. J'ai dit, tu ne peux pas croire dans ton cœur et parler contre ce qui est dans ton cœur. Non, il faut croire dans ton cœur. Et pour croire dans ton cœur, on te montre le chemin. La parole est près de toi. Mais ça ne va pas quitter près de toi pour sauter et entrer dans ton cœur. Il y a un autre canal dans ta bouche. Méditer, méditer. Ça demande du temps, ça demande des choses. Tu fais, mais quand la foi là va jaillir, tu vas voir que tes résultats sont différents. Près de toi, dans ton cœur. Cette parole dans ton cœur là te donne la capacité de faire quoi? La capacité de commencer à parler. C'est le croire dans le cœur que Dieu veut. Je vous dis, la vraie manière de croire, c'est avec le cœur. L'homme ne croit pas autrement qu'avec son cœur. La pensée de l'homme n'est pas faite pour croire. Ce que tu adhères mentalement là, c'est pas croire. Croire dans ton cœur, c'est un exercice. Croire, c'est quoi? C'est faire le choix d'accepter la parole. C'est décider. On croit en décidant d'accepter la parole. On croit en disant oui à la parole. On croit en saisissant ce que Dieu nous dit. C'est-à-dire, quand la parole tu écoutes, laisse-la aller dans ton cœur. Accepte ce qu'elle dit. Mets tes raisonnements de côté. Si tu crois dans ton cœur, tu vas voir. Bon, regarde. Jésus est devant le tombeau. Enfin, il vient chez Lazare. Lazare est mort déjà. Il arrive. Il dit à sa soeur. Elle dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. N'est-ce pas? Regardez cette parole. Jésus répond à la femme pour dire, non. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, là, il vivra même s'il meurt. Donc Jésus lui envoie un autre message, la parole. N'est-ce pas? Et puis à la fin, on n'a pas le temps de lire, mais à la fin, Jésus lui dit, crois-tu cela? Jésus lui a posé la question. Elle dit, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir sans ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Jésus dit, viens. Viens, mon frère. Jésus dit, viens. Et tu crois que je suis la résurrection de la vie? Tu crois que celui qui croit en moi ne mourra pas? Et même s'il meurt, il va ressusciter? Crois-tu cela? Elle dit, je crois. Tu vas voir, on conjugue le verbe croire là. Ce n'est pas arrivé. Elle dit, je crois que tu es le Fils de Dieu. Il n'y a pas de problème. Maintenant, allons-y visiter ta situation en question. Ils sont arrivés devant le tombeau. Si tu dis tu crois, Dieu va t'envoyer devant ta situation. Ok. Maintenant, on arrive devant la situation. Il dit, ôtez la pierre. Elle répond, Seigneur, il sent déjà. Jésus lui répond pour dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Ça veut dire que tu ne croyais pas. Ça veut dire que tu ne croyais pas à ton cœur. Tu as dit un verbiage façon là dans ta tête, tu as dit, ah je crois. En fait, quand elle a dit, si vous lisez bien, elle dit, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. En fait, si vous voyez bien, elle a récité un verset qui est dans l'Ancien Testament. Oh. Hey, j'ai envie de bondir quoi. C'est un verset qu'elle a récité. Or, l'esprit de foi ne récite pas le verset. L'esprit de foi récite ce qu'il croit. Il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Écoutez, Dieu te parle la parole. La parole est dans le verset. Mais quand tu veux exprimer ta foi, tu ne parles pas le verset. Tu parles ce que tu as attrapé dans ton cœur. Aujourd'hui, c'est beaucoup de versions récites. Mais notre cœur n'a rien saisi. L'esprit de foi dit ce qui est dans ton cœur. Écoutez-moi, l'esprit... Bon, c'est en train de... J'ai dit, l'esprit de foi, écoute... La parole est près de moi. Je lis la Bible, n'est-ce pas? Quand j'ai lu la Bible, j'ai saisi des versets. Mais quand écoute-moi, si je laisse simplement du verset, la foi me vient quand j'ai médité la parole, ça est dans mon cœur.
Mais quand je vais maintenant m'adresser à ma situation, la source qui me fait parler ne vient plus de la Bible, mais vient du grenier de mon cœur. Un cœur vide ne peut pas. Faut pas. Je suis en train de. Écoutez, je suis en train de. Actuellement là, Dieu veut nous amener à laisser tomber toutes les béquilles bizarres qu'on utilise pour avancer là. Pour prendre les 2 vrais pieds qu'il nous a donnés là pour marcher. J'ai dit, devant tes situations, le verset ne conquiert pas leur situation. C'est la parole qui est dans ton cœur, qui te donne la foi, que tu exprimes. C'est ça qui conquiert la situation. Donc ça là, il faut regarder ça d'une certaine manière. Il y a son travail. Elle est près de toi pour qu'elle soit dans ta bouche et que tu amènes dans ton cœur. Maintenant, quand tu es face à la situation, c'est ce que tu crois dans ton cœur que tu exprimes. C'est pourquoi l'esprit de foi ne puise pas son langage dans ce qui est dans la Bible. Il puise son langage dans ce qui est dans la Bible, mais qu'il a mis dans son cœur. Bon. Tu comprends ce qu'il dit là? Ça veut dire que tu as remarqué toi-même que quand il n'y a pas la parole de Dieu dans ton cœur, tu n'es pas habitué à méditer. Quand tu fais face à une situation, honnêtement, sois honnête, tu ne sais même pas quoi dire. Et c'est ça qui fait que la technologie de chercher un prophète s'est développée. Parce que les gens n'ont rien en eux. Ils sont obligés d'aller chercher quelqu'un et ils sont là, allons consulter la parole de l'Éternel. Allons consulter la parole de l'Éternel. Ça, c'est dans l'esprit d'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, tu consultes la parole près de toi. La parole près de toi. Tu as médité pour mettre ça dans ta bouche. Afin de méditer, elle est allée s'asseoir dans ton cœur. Tu vas voir que dès qu'une situation se lève, ce qui est assis dans ton cœur, ta bouche a envie de dire, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Merci. On dit de ne pas durer, donc je fais. Tu as compris l'esprit de foi, non? Est-ce que tu peux me donner la composition chimico-spirituelle de l'esprit de foi? C'est quoi? Croire dans et parler avec quoi? On parle avec le cœur? On dit de parler quoi? On dit de croire quoi? Et tu dois croire sur quelle base? La parole de Dieu. La parole est où ça? Près de toi. Tu dois l'amener où ça? Quand elle est dans ta bouche, c'est quoi? C'est la méditation. Quand tu la médites, elle va descendre où? Quand elle est dans ton cœur, elle va t'amener à faire quoi? Croire. Et puis après, ainsi la foi naît dans ton cœur. Et exprimée dans ta bouche. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce surabonde sur vous. Alléluia. Amen.